La période où nous nous souvenons que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu a pardonné nos péchés. Dieu, il nous a bénis, il nous a donné tous ses bienfaits et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il nous donne encore son souffle de vie. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Amen. Mon frère, ma soeur, même si tu vois ton voisin, ta voisine être béni, n'aie rien contre lui, contre elle. Il y a aussi ta part. Amen. Parce que Dieu, il a encore ses bontés en réserve pour toi, pour moi. Et nous avions parlé la semaine passée et les enfants d'Israël qui avaient demandé la manne. Amen. Ils ont demandé la manne et Dieu leur a donné la manne. Mais comment, de quelle façon Dieu leur a donné cette manne-là? C'est sous les murmures des enfants d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël qui oubliaient vite les bienfaits de Dieu. Au fur et à mesure qu'ils continuaient, qu'ils marchaient vers la terre promise, ils rencontraient des obstacles sur leur route. Parce que dans leur esprit, puisque Moïse leur avait dit, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui s'appelle Je suis, m'est apparu. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Et il m'a envoyé. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, leur malheur. J'ai vu tout ce que les Égyptiens leur font. J'ai vu, j'ai entendu leurs pleurs, leurs cris. Et maintenant, je suis descendu pour les délivrer. C'était une joie. Et les enfants d'Israël avaient cru que tout irait à la roulette. Il n'y aurait plus d'obstacles. C'est pour cela, chaque fois qu'ils rencontraient des obstacles sur leur chemin, ils tombaient dans des murmures. Qui les poussait au murmure? C'était des peuples qui n'étaient même pas peuples d'Israël. Les Ramassis. Amen. Ramassis, ce sont des gens, des non-israélites parmi les Israélites. Au milieu des Israélites. Même dans des églises bien-aimées, ça ne manquera jamais. Il y a des gens qui ne sont pas là pour le royaume des cieux, mais ils sont là pour brouiller toujours. Pour vous inciter à la révolte, pour vous inciter au découragement. Voilà ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu-là. Et le peuple d'Israël, de temps en temps, il commençait à regretter l'Égypte. Amen. Parce que les Ramassis leur disaient, comparez vous-même. Amen. Quand vous étiez en Égypte, bien que vous étiez esclaves, mais vous n'aviez jamais manqué de l'eau à boire. Ni pour vous, ni pour vos bétails. Mais voilà, c'est Moïse-là. Là où il vous a amené, c'est pour vous détruire. Jusqu'à leur faire douter de l'existence même de la terre promise. Bien-aimés, faisons attention. Quand les problèmes nous accablent, nous risquons de douter même des promesses de Dieu. Nous risquons de ne plus croire à la fidélité de Dieu. Attention, Dieu est fidèle. La Bible dit aucune de ses promesses n'est restée non réalisée. Amen. Il est fidèle et il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous devons nous engager. Nous devons continuer à nous attacher au Seigneur. Nous devons nous engager à le servir. Qu'il pleuve, qu'il neige, que notre foi reste ferme. Amen. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Dieu aime des hommes, des femmes de foi. Ceux qui ont la foi contre toute attente. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les Ramassis, leur caractéristique c'est ça, la calomnie, la médisance. Et tout ça, ça crée des doutes.
et ça ramène le peuple à aller en dehors de Dieu. Or, Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Mon frère, ma soeur, tu ne réussiras pas à cause de tes calculs que tu peux faire. Amen. Attache-toi seulement au Seigneur. Espère en lui. Même si tes démarches montrent que ça échoue, toi demeure fidèle à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Ne va pas. Tu peux être là bloqué. Peut-être que tu n'as pas de documents dans le pays où Dieu t'a amené. Et tu commences à faire des calculs. Peut-être qu'il faut que je me marie avec tel, tel et tel pour que j'aie des documents. Attention, oui, Dieu peut permettre. Tu vas voir ce mariage-là, mais ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Nous avions lu. Ça, souvent, ce sont des ramassis qui nous amènent des calculs comme ça. Ne te marie pas par tes propres calculs. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui arrivera. Beaucoup se sont retrouvés dans des situations compliquées, mais tu es déjà là. Tu ne sauras plus reculer. Quand tu viendras au pasteur, le pasteur te dira, courage ma fille. Courage mon fils. Amen. Parce qu'on ne peut plus reculer. Tu as fait ton choix. Tes calculs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le peuple d'Israël, à cause des ramassis, ils ont voulu aller en dehors. Ils ont voulu contourner Moïse, mais ils étaient bloqués. Et quand ils étaient bloqués, ils revenaient. Et Moïse priait. C'est pour cela que Dieu a dit, bon, au lieu d'avoir confiance en moi, au lieu de continuer à se souvenir de ce que j'ai déjà fait, mes frères et sœurs, ça n'était jamais arrivé que la mer rouge puisse se scinder en deux. C'est arrivé une seule fois et c'est cette fois-là c'est fini. Mais le peuple, chaque fois qu'il était bloqué, il oubliait tous ces miracles-là. À cause des ramassis. Il faut faire très attention. Oui, tu n'as pas ce que tu cherches, mais n'oublie pas ce qu'il a déjà fait pour toi. Ce que Dieu a déjà fait pour toi doit encore renforcer ta foi. Je vais continuer à m'attacher à lui. Et d'ailleurs, Dieu aime que nous puissions nous attacher à lui sans intérêt. Qu'il me donne ou pas, je lui resterai attaché. Dieu aime ça. Et Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. Prends le risque pour ton Dieu. Demeure, qu'on se moque de toi, qu'on te critique, qu'on te calomnie. Toi, demeure attaché à ton Dieu. Sinon, Dieu te donnera la bénédiction. La phrase, nous l'avions lue dans Nombre 11. Dieu a dit à Moïse, bon, puisqu'ils veulent la viande, je vais leur donner la viande. Mais cette viande-là, ils la mangeront jusqu'à ce qu'ils leur sortent par les nez. Amen. Ça veut dire que cette bénédiction-là deviendra amère. Parce que tu ne l'as pas eu selon la volonté de Dieu. Tu l'as eu selon tes calculs à toi. Tu es bloqué, tu es malade. Continue à suivre les instructions de ton médecin. Continue à croire en ton Dieu. Mais il ne faut pas écouter les réseaux sociaux. Oh, pour ta maladie là, prends ceci, prends cela. Beaucoup se sont retrouvés bloqués. Attention, les calculs des hommes. Tu n'as pas d'enfant, oui. Avec ton mari, ta femme, oui, persévérer. Mais ne fais pas de calculs. Non. Déjà un peu là pour avoir des enfants. Oui, tu les auras, mais amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ce que nous avions eu le dimanche passé, les ramassis, la calomnie, ils critiquent, ils inventent des trucs.
il compare et tout ça. Et ça mène au doute. On commence à douter même des merveilles de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on puisse douter de sa puissance. Dieu n'aime pas. Il faut garder l'espérance. Il faut tenir. Amen. Dieu est bon. Aujourd'hui, le thème, demandons la pluie. Donc, demandons à Dieu la pluie. Cette pluie-là, il y a deux faces de la pluie qu'on va demander à Dieu. Il y a la pluie qu'on appelle Joré et la pluie qu'on appelle Malgauche. C'est-à-dire la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais comment demander la pluie? Il faut tout d'abord comprendre ce que c'est la pluie. Et ensuite, il faut savoir comment demander cette pluie-là. Parce que nous sommes à cette période. Oui, nous bénissons notre Dieu pour ce qu'il a déjà fait, mais nous préparons aussi la récolte prochaine. Amen. La prochaine moisson, nous préparons l'entrée dans la nouvelle année, l'année 2022. Qui veut récolter en 2022? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il faut préparer. Et c'est un enseignement, certainement on ne va pas le finir aujourd'hui. On introduit aujourd'hui et nous continuerons à développer prochainement. Amen. Donc, Joré, c'est la pluie de la première saison. Lisons dans Jérémie. Jérémie chapitre 5, 23 à 24. Donc le 23e et le 24e verset. Le verset qui nous intéresse, c'est le 24e. Pour mieux comprendre, on commence au 23e. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur: craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est Dieu qui te donne la pluie aujourd'hui. Amen. Et c'est Dieu qui te réserve les semaines, les jours, les mois, les années à venir. Il te réserve la bénédiction pour l'année prochaine. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tout se prépare. Tout est d'abord spirituel, bien-aimé. Tout est d'abord spirituel. Vous savez, lisons dans Jacques d'abord, chapitre 5, épître de Jacques, chapitre 5, le 17e et le 18e verset. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le contexte, c'est quoi? On était en Israël à l'époque du roi Akab. Le roi Akab, c'est le fils du roi Omri. Ce roi-là, qui n'avait pas marché dans la crainte de l'Éternel, ce roi-là qui avait des idoles, et son fils Akab, quand il est monté au pouvoir, donc il a eu le pouvoir, lui aussi a continué. Pire encore, il est allé prendre une femme païenne. Cette femme-là, son père était, entre guillemets, c'est moi qui le dis pour nous donner une idée, un grand magicien. Amen. Un féticheur, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui n'adorait pas le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est quelqu'un qui recourait au Baal. Donc, Baal, c'est le Dieu des païens. Amen. Akab est allé épouser Jézabel. Et à cause de son amour envers Jézabel, Akab était obligé d'abandonner le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il a suivi les conseils de sa femme Jézabel. Akab a commencé à aller offrir des sacrifices au Baal, aux prophètes de Baal. Et cela avait touché, rappelez-vous, c'est vrai qu'on reviendra sur ces enseignements par la grâce de Dieu en profondeur, parce qu'on parlera des liens démoniaques. Mais rappelez-vous quand nous avions parlé de l'idolâtrie, amen, l'idolâtrie, c'est ce péché-là que Dieu considère comme l'adultère. Amen. Parce que l'Église est son épouse. Abandonner la voie de Dieu, aller auprès d'autres dieux, c'est commettre l'adultère. C'est renier Christ. Et ce péché-là suscite la jalousie de Dieu. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Il ne supporte pas être mélangé. Il ne supporte pas que quelqu'un d'autre ait la gloire dans ta vie. Il ne supporte pas que toi et moi, nous puissions placer notre confiance soit dans un humain, un être humain, soit dans un animal, soit dans une chose, une matière. Amen. On en fait Dieu. Vous savez, il y a un roi qui était allé consulter d'autres dieux parce qu'il y avait la souffrance, le blocage. Et Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, allez lui demander. C'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël. C'est pour cela que toi, tu vas consulter les idoles, les statues. Amen. Donc, ce péché-là, le peuple d'Israël, à l'époque du roi Akab aussi, était entré dans ce péché-là. Et Dieu a envoyé le prophète Élie. Parce que sous le conseil de Jézabel, Akab a fait tuer, même donc, sous l'instigation de Jézabel, sa femme. Donc Akab a fait tuer les prophètes, les vrais prophètes de Dieu, au profit des faux prophètes, les prophètes de Baal. Et c'est pour cela Dieu a envoyé le prophète Élie, les rares prophètes qui avaient échappé à la colère de Jézabel. Dieu l'a envoyé dire à Akab, va lui dire, il n'y aura plus pluie. Amen. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus pluie. En Israël, il y aura sécheresse. Je suis en train de vous mettre dans le contexte pour bien vous faire comprendre mon enseignement d'aujourd'hui.
Et c'est ce qui fut fait. Élie a pris le risque. Il est allé annoncer à Akab. C'est vrai que dans un premier temps, Akab avait minimisé cela. Amen. Mais quelques temps après, au moment où on attendait la pluie ne venait pas. Et il y avait une forte sécheresse en Israël. Il y avait la famine qui s'était installée parce qu'il n'y avait plus d'eau pour irriguer les champs. Il n'y avait plus d'eau pour abreuver les bétails. Il n'y avait plus d'eau même pour eux-mêmes les humains. Il n'y avait plus rien. Tout était devenu sec. Amen. Donc c'est ça le contexte. Alors la pluie c'est quoi? Donc ce qu'il faut comprendre. Dans le contexte d'Israël, Israël était dépendant. La pluie, ça vient d'où? Ça vient du ciel. Amen. Donc, ça symbolise la dépendance de l'être humain envers Dieu. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu peux avoir, dépend de Dieu. Donc, c'est la symbolique de la pluie que nous devons comprendre. Quel est le message derrière la pluie? En fait, Israël, la richesse à l'époque, c'était l'agriculture. Amen. Dans l'agriculture, vous savez, il y a la pisciculture, il y a l'élevage, il y a tout ça. Et la pluie était un grand bienfait pour Israël. Bloquer la pluie, c'était une malédiction pour Israël. C'était un châtiment terrible pour Israël. Donc la pluie, c'est la bénédiction. Tout ce qu'on a comme bénédiction pour vivre, tout ce dont on a besoin pour être heureux, heureuse, c'est ça que symbolise la pluie. Amen. Et Dieu veut que nous puissions dépendre du ciel, que nous puissions dépendre de Dieu. Alors la pluie, il y a la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous savez, en Israël, il y a deux grands temps. Amen. Donc la saison sèche et la saison de pluie. Bien sûr, c'est comme chez nous ici, il y a des saisons intermédiaires. Amen. Le printemps comme l'automne. Mais les grandes saisons, c'est la saison de pluie et la saison sèche. Parce que même l'hiver fait partie de la saison de pluie. Amen. Si vous lisez dans Cantique 2, là la Sunamite dit l'hiver est passé, il n'y a plus de pluie. Et maintenant, mon bien-aimé, je cherche mon bien-aimé. Amen. Donc ça fait partie de la saison de pluie, l'hiver. Et le printemps fait partie de la saison sèche. Parce que ça nous prépare à ce temps de sécheresse. Alors, pendant la saison de pluie, c'est cette saison-là qui va du mois d'octobre jusqu'à mi-avril. Amen. C'est pour cela que vous allez comprendre les grandes fêtes. Amen. La Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Ça commence au mois de mars-avril, là, c'est-à-dire vers la fin de la saison de pluie. Et la pluie de la première saison, son rôle c'est quoi? C'est-à-dire, quand on est au mois d'octobre, on vient de la sécheresse qui a commencé vers mi-avril. Amen. Jusqu'à début octobre, tout est devenu sec. La terre est devenue très dure, craquelée même. Donc, on ne sait même pas donner un coup de pioche. On ne sait même pas commencer le labour. On ne sait rien faire.
parce que la terre est devenue très sèche. D'où, en ce moment-là, Israël doit se tourner vers Dieu. Parce que si ça continue comme ça sera difficile et ça va se répercuter même sur l'année prochaine. On avait besoin de la pluie. C'est cette pluie-là qui vient ramollir le sol. Amen. C'est cette pluie-là qui vient permettre le commencement des travaux d'agriculture, les labours et les semailles. Amen. Sans cette pluie-là, la terre ne peut pas céder au labour. Moins encore, elle ne peut même pas recevoir les semailles parce qu'elle est sec. Elle ne peut rien produire. Et cette pluie-là signifie quoi dans ta vie, dans ma vie? C'est cette pluie-là quand tu commences un projet. Amen. Tu as besoin de Dieu. Quand tu veux commencer une démarche, quand tu veux commencer un projet quelque part, une affaire quelque part, même le mariage, oui, on t'a sollicité pour le mariage, tu as trouvé fiancé et tout ça, mais tu as besoin de Dieu, parce que sans lui, tu ne peux rien. Tu as besoin que lui t'amène la pluie pour que tu commences à labourer. Il y en a qui ont commencé des fiançailles comme ça, sans pluie de Dieu. Et ça produit quoi? Tige. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc il faut faire très attention. Il y en a qui ont commencé des démarches sans pluie de Dieu. Et ça donnait quoi? Libumutulu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc zéro. Donc il faut toujours, il y a même des mariages qui sont devenus, qui sont toujours en réanimation. En réanimation. Oh! Même le pasteur est fatigué. Pour réanimer. Mais comment ça a commencé? Est-ce qu'il y avait la pluie de la première saison? En Israël, il était interdit d'aller en guerre. Ça commençait par le temple. Même si vous êtes attaqué, avant de faire des stratégies, comment allons-nous nous défendre? Comment allons-nous faire face à ces ennemis qui nous attaquent? La première chose, il faut aller au temple. Il faut aller offrir des sacrifices. Il faut que le sacrificateur adresse des prières à Dieu. Voilà le plan de rédemption a été fait de telle sorte que le peuple reste toujours dépendant de Dieu. C'est vrai que nous vivons une période de désenchantement. Amen. C'est-à-dire une période où l'homme ne reconnaît plus Dieu. L'homme croit être seul capable. Donc Dieu n'est pas là. Oui, nous reconnaissons la liberté de tous. Amen. Mais la Bible nous dit il n'y a rien de nouveau. Amen. Le désenchantement n'a pas commencé aujourd'hui. Il y en a toujours eu. Le peuple a toujours eu le sentiment de saboter Dieu, de s'éloigner de Dieu. Et Dieu aussi, comme il est un grand démocrate, il laisse faire. Amen. Et on finit par commencer à réfléchir encore. Nous avons écarté Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que dit la Bible. Qu'est-ce qu'on a gagné?
si ce n'est le fruit de la méchanceté. Et le monde se retrouve dans un cercle vicieux. On commence à recourir au principe de Dieu sans citer le nom de Dieu. Amen. On commence à parler de l'amour, mais la source de l'amour. L'homme commence. L'homme est tricheur dès le départ. On tourne toujours. Vous savez, même le droit. C'est la Bible, tout est écrit dans la Bible. On n'a fait que calquer. Mais après, on a dit non, Dieu n'est pas là. Mais abandonner tout ça. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On a besoin de la bénédiction de Dieu à chaque départ. Parce qu'il est écrit, tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Au départ, c'est la pluie de la première saison. À l'arrivée, c'est la pluie de l'arrière-saison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça la pluie qui vient déclencher l'année agricole. Mon frère, ma soeur, c'est pendant cette période. Là, on vient de finir octobre. Nous entrons en novembre. C'est la période où il faut demander la pluie. Demandons la pluie. Demandons Yohei. Demandons Malgauche. Cette pluie qui va t'accompagner dans toutes tes démarches, dans toutes tes affaires, dans tout ton travail. Donc la pluie de l'arrière-saison, c'est ça qu'on appelle Malgauche. Ce sont des grandes pluies qui viennent à partir du mois de mars-avril. Donc ça s'arrête quelque part. La pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est au mois d'octobre. Amen. La pluie de l'arrière-saison, c'est au mois mars-avril. Je vous avais expliqué le calendrier liturgique, le calendrier religieux, qui est différent du calendrier civil. Le calendrier civil, le premier mois, c'est janvier. Tandis que le calendrier religieux, le premier mois, c'est mi-mars, mi-avril. Donc entre mars et avril. Donc le mois de Nissan. C'est ça le premier mois. Alors lorsque on combine cela avec notre calendrier, c'est là on trouve que le mois d'octobre c'est le 7e mois du calendrier religieux. Donc on commence les travaux au mois d'octobre, on déclenche. C'est pour cela qu'on vous avait dit, nous avons clôturé l'année spirituelle. Amen. Maintenant là, nous nous préparons pour la nouvelle saison, la nouvelle année. C'est pour cela qu'on est en train de vous donner des enseignements qui doivent vous aider à vous préparer à moissonner l'année. Parce que quand tu arriveras en 2022, tu vas demander si tu n'avais pas travaillé. Amen. Donc, tu seras en décalage. C'est comme ça que les années ratent. Et des fois, nous disons non, Dieu n'a rien fait pour moi. Moi, j'étais au réveillon du 31 décembre. J'ai commencé l'année avec lui, mais il ne m'a pas donné. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Moi, je suis là simplement comme un simple ouvrier. Amen. Pour vous montrer comment le plan de Dieu fonctionne.
Donc cette année, cette pluie-là de l'arrière-saison, c'est cette pluie qui vient préparer la moisson, qui te prépare à la moisson. C'est pour cela qu'elle commence avec la Pâque. Parce que si la terre est encore solide, le truc pour arracher les trucs qu'on a semés, amen, tout va rester là. Qui a déjà vu les arachides qu'on a arrachés de la terre? Tu vois ça seulement chez Maxi et tout ça. Amen. Ça vient de la terre. Les arachides, donc les plantes, les herbes sont au-dessus de la terre, mais les arachides comme tels sont sous la terre. Pour les cueillir, il faut arracher. Et si la terre est solide, donc tu vas te disputer ces arachides-là avec la terre. Amen. La terre va bloquer ces arachides. Il ne va pas te livrer. Donc c'est ça un peu qu'il faut comprendre. Et ça nécessite encore une pluie. Amen. Cette pluie-là qui vient encore ramollir la terre. Pour te permettre de moissonner. Voilà pourquoi on parle de prémices. Voilà pourquoi on s'engage. Parce que c'est Dieu qui me facilite tout ça. On donne la dîme. On donne des offrandes. On donne des actions de grâce. Toutes ces saisons-là, ça s'accompagne de tout ça. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc on a parlé de la pluie de la première saison. On a parlé de la pluie de l'arrière-saison. Et maintenant, autre titre, la pluie est un bienfait. La pluie est une bénédiction de Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 11, 13. Deutéronome 11, le 13e et le 14e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Verset 13, il est écrit: Deutéronome 11. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, si nous obéissons, Dieu a promis de nous donner la pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire la pluie, c'est l'une des grandes promesses de Dieu. La pluie, c'est un bienfait de Dieu. La pluie est une bénédiction de l'Éternel. Lisons aussi Lévitique. Lévitique, chapitre 26. Nous lisons le 4e verset, par la grâce de Dieu. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Amen. La terre c'est toi. Amen. La terre c'est ton affaire.
La terre, c'est ton champ. La terre, c'est ton travail. La terre, c'est ta santé. La terre, ce sont tes démarches. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, si tu le sais, le dimanche passé, nous nous sommes engagés à servir Dieu. Et on a appelé là les responsables dans chaque département pour que vous sachiez dans quel département vous pouvez vous attacher pour être utile à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Le pasteur fait son travail et il a sa bénédiction. Amen. La Bible dit nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Et il y a beaucoup de tâches à faire pour l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin, parce que l'Église n'est pas seulement spirituelle, l'Église est aussi administrative, l'Église est aussi financière, l'Église est aussi sociale, l'Église est aussi politique. Amen. L'Église dans toutes ses dimensions. C'est très important. Et l'Église a besoin de toi. Les sciences que tu as étudiées là, ce n'est pas seulement pour ton travail là, mais c'est aussi pour l'œuvre de Dieu. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Excusez-moi. Je disais, tout ce que Dieu nous a donné, la bonne santé, mon frère, ma soeur, fais un tour, ne fût-ce qu'à l'hôpital, tu comprendras que être en bonne santé, ça ne dépend pas de toi. Amen. Parce que ceux qui sont malades là, ne croyez pas qu'ils ont cherché à être malades. Ne croyez pas qu'ils sont plus mauvais que nous. Ne croyons pas que nous les dépassons en sainteté, c'est faux. Tout est grâce. C'est une grâce. Il y a quelqu'un d'autre pour respirer, il faut une machine. Il faut l'électricité. Et s'il y a une panne électrique, ça cause des dégâts. Et toi et moi, Dieu nous garde en vie. Dieu nous garde en bonne santé. Il faut que dans notre conscience, nous puissions nous demander qu'est-ce que je fais pour Dieu. Amen. Il a dit, si vous me servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je vous donnerai la pluie en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne reste pas seulement comme ça. Ne sois pas égoïste, seulement demander, Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Dieu a besoin aussi de toi. Amen. Dieu a donné. Il a mis Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils. C'est-à-dire Dieu veut aussi que l'homme puisse lui donner. Et il a demandé à Abraham ce qui était au-delà même. Mais Abraham n'a pas privé son fils à Dieu. Amen. Abraham est allé offrir. Dieu lui a dit non, merci, j'ai vu ton cœur. Mais ce n'est pas ton fils que je te demande. Amen. Voilà l'agneau. L'agneau, c'est le fruit de ton travail. Amen. Ton travail. C'est ce que Dieu te demande. Que tu puisses contribuer à l'œuvre de Dieu. Ton temps. Dieu ne te demande pas tout le temps. Il te demande ne fût-ce qu'une heure. Jésus, il a posé la question à Pierre et tous les autres disciples. Vous n'avez même pas prié avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Vous ne m'avez même pas soutenu, ne fût-ce qu'une heure. Amen. Pose la question au voisin. Tu as déjà consacré combien d'heures? La semaine qui vient de s'écouler là. Combien d'heures déjà tu as consacré à ton Dieu? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le temps. Tout ce que nous
avons, c'est Dieu qui nous les donne. Mais si nous ne lui donnons pas, il va bloquer. Amen. Si nous recourons à d'autres dieux, il va bloquer. Il a envoyé le prophète Élie, va dire à Akab, on va voir si c'est Baal-là qu'il va consulter, à qui il va donner ses dîmes, toutes ses offrandes. Si ces Baal-là ont le pouvoir sur la pluie. Et pendant 3 ans et demi, les féticheurs de Akab et Jézabel n'étaient pas capables. Et Akab a commencé à chercher à rencontrer Élie. Il a envoyé le prophète Abdias. Il a dit à Abdias, cherche-moi Élie. Amen. Abdias a dit, ah Seigneur. Parce qu'Abdias était témoin. Toutes les fois que les gens, que Akab envoyait les gens chercher Élie, quand il revenait réduit, amen, quand il revenait sans solution, sans avoir ramené Élie, Akab les faisait exécuter. Alors Abdias a tremblé. Abdias a dit, mais ce roi me cherche des problèmes. Abdias, c'est qui? C'est ce prophète-là qui avait caché 100 prophètes de Dieu. Il les a épargnés de la colère de Jézabel. Jézabel est monté au créneau. Il a fait exécuter les prophètes de Dieu. Et Abdias est allé prendre 100 prophètes. Il les a cachés dans des cavernes. Amen. C'est ce Abdias-là qui était quand même, qui bénéficiait un peu de la confiance d'Akab. Akab va l'envoyer. Parce qu'Akab a envoyé tous les messagers chercher Élie. Parce que Élie, quand il était venu défier Akab, quand il lui a dit il n'y aura plus de pluie, après Dieu a dit à Élie, fuis. Sinon, si Jézabel tombe sur toi, il va te dévorer. Et il a dit à Élie, va te cacher donc, près du torrent de Kérit. Et là, moi-même, je m'occuperai de toi. Amen. Élie est allé se cacher près du torrent de Kérit. Akab a mis ses services de renseignement pour chercher Élie. Élie était là. Amen. Mais à cause de la sécheresse est allée même là, même le torrent s'est encore séché. Parce que Akab, Élie buvait l'eau du torrent. Et ce sont les corbeaux qui lui amenaient le pain et la viande. Amen. Et quand le torrent a séché, Dieu a dit à Akab, parce qu'Élie a crié, Seigneur, mais maintenant, que dois-je devenir? Amen. C'est-à-dire, même le prophète lui-même était victime de sa prophétie. Il n'y avait plus d'eau. C'est pour que nous puissions comprendre que c'était sérieux. Et Dieu a dit à Élie, ne t'en fais pas, va dans le village de Sarepta. J'ai déjà disposé le cœur d'une veuve qui va te prendre en charge. Ça, c'est une autre histoire, c'était une parenthèse. Mais du moins, Abdias a commencé à chercher. Abdias tremblait. Il dit, Seigneur, si je ne trouve pas Élie, si je ne ramène pas Élie auprès d'Akab, moi je suis mort. Et Dieu va parler à Élie, retourne. Amen. Akab ne te fera rien. Retourne. Et sur le chemin, Abdias a rencontré Élie. Abdias est tombé, oh mon Seigneur, sois béni. C'est toi que je cherche. Akab a besoin de toi. Élie lui a dit, sois calme. Je vais aller le voir. Akab a dit, qu'est-ce qui me rassure? Parce que maintenant là, quand j'irai voir Élie, Abdias a dit, quand j'irai voir Akab, je vais lui dire, oui, j'ai trouvé Élie. Il a dit, il vient. Et quelques temps après, toi, ton Dieu va te faire transporter encore. Si c'est où il t'amènera, je ne te verrai plus. Et Akab dira que j'ai menti. Je l'ai trompé. Il va me décapiter. Élie lui a dit, sois calme. Je ne vais pas te livrer. Je vais me présenter. Et c'est comme ça que Élie est venu se présenter devant Akab. Akab, tout un roi qui était en position de force. Mais Akab dépouillé de toutes ses forces. Parce que tous ces magiciens, tous ces prophètes de Baal n'ont pas trouvé de solution.
Mettez-vous à la place d'un roi. Un roi qui règne, mais il y a la sécheresse partout. Tout le peuple le regarde. Il faut qu'il trouve une solution. Amen. Et Akab était au bout. Akab a dit, Élie, donne la solution. Amen. Nous continuerons ça. Donc, prochainement, donc, que Dieu puisse t'aider à comprendre que la pluie, il faut la demander. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Acclamons le Seigneur notre Dieu.